vous témoignez le Seigneur parce que vous avez vu du Seigneur. Il y a... Je désigne... Vas-y. Être heureux. Comment? Et profiter. Surtout le mot profiter chez les jeunes. Je profite de ma jeunesse. Oui, c'est vrai. Notre frère a raison. En fait, quand on parle de réjouissez-vous de votre jeunesse ou de jouir, c'est un grand piège. Puisque le diable va jouer sur ce mot-là. Vous allez avoir des amis autour de vous qui vont venir vous faire comprendre que vous ne vous réjouissez pas assez. Alléluia. Amen. Amen. Mais il faut dire Amen. Vous faites tous la tête là. On aurait dit que j'ai ramené un message de tristesse. Je vous dis que je suis ingénieur, ça vous plaît pas ça? Alléluia. Bon, je disais, le mot réjouir et le mot profiter de la vie, ces mots-là, le diable va trop l'utiliser contre vous. On va venir vous dire, mais en fait, toi tu te réjouis pas assez, parce que se réjouir, c'est avoir de l'expérience. Sous-entendu, l'expérience, c'est enchaîner 3, 4, 5 gars. Alléluia. Ou avoir une copine, 2 copines, une copine. Alléluia. Amen. Donc c'est là qu'il faut faire attention. La Bible vous dit bien de vous réjouir. La Bible ne vous dit pas, soyez jeunes, mettez une burqa et cachez-vous. Alléluia. Amen. Voilà, je m'appelle Christian. Je laisserai mon email pour ceux qui sont intéressés ou qui ont des questions. Je suis ingénieur en énergie et système électrique et je suis professeur de mathématiques et des sciences de l'ingénieur. Je voulais simplement partager rapidement sur le parcours en fait d'un jeune chrétien. Voilà. Premièrement, qu'est-ce que pour vous être jeune? Si quelqu'un peut répondre rapidement à cette question. Parce que c'est la jeunesse aujourd'hui. C'est quoi être très jeune? Mais vous êtes tous jeunes et vous devrez être capable d'y répondre rapidement. Ah, être âgé de moins de 25 ans, la sœur dit. Bah, ok, d'accord. Il y a une autre proposition. Je ne dirais pas non, hein, ça oui, oui, c'est le début de sa vie, c'est vrai. Autre proposition. Être en période de construction. Je pense que les trois définitions vont ensemble, cohabitent, et on peut aisément les exploiter. Je pense que quand on est jeune, c'est une phase un peu préparatrice de sa vie. On est en train de préparer, en gros, sa vie adulte, sa vie des parents et sa vie professionnelle. Donc c'est une phase qu'il ne faut pas perdre de vue. Voilà, donc moi étant jeune, on m'emmenait à l'église très jeune, comme les petites sœurs qu'on a vu chanter. Et je venais à l'église, j'écoutais, certains messages me marquaient, me touchaient. Et je me posais des questions. Je me demandais, j'aimais Christ, j'aimais chanter pour lui, j'étais un petit David, quoi. J'aimais bien vraiment chanter, louer les Seigneurs. Mais après, je me demandais, mais comment rester sage toute sa vie? Puisque petit, je voyais quand même les erreurs de grands, les erreurs des aînés, et je me disais que comment ça va se passer en fait. Et donc, comme vous, je me suis fait baptiser, et j'ai essayé de servir les Seigneurs et d'être bon à l'école. Pourquoi être bon à l'école? Parce que je me rappelle dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, plus précisément à partir du verset 14, c'est quand même marqué que le Seigneur nous a donné des talents. D'accord? Des talents, et l'un des plus grands talents, l'un des plus beaux talents que nous avons, c'est quand même le cerveau humain. Le cerveau humain, c'est un cerveau qu'on peut vraiment exploiter, qu'on peut vraiment se servir de ça pour glorifier notre Seigneur. Je voulais juste dire aux jeunes chrétiens aujourd'hui que être chrétien, c'est pas simplement venir... je suis chantre à l'église, et j'aime beaucoup intercéder, j'aime aussi aller évangéliser, j'aime bien prêcher, c'est super. Mais être chrétien, ce n'est pas que témoigner du Seigneur à l'église. C'est très simple parmi les chrétiens d'être là et de dire voilà, je suis chrétien, Dieu vous aime, etc. Mais le vrai témoignage, c'est aussi en dehors de l'église. Alléluia. Amen. Vous êtes chrétien. Chrétien comme le Christ. En fait, chrétien, ça n'a jamais été une religion. Le christianisme, c'est pas une religion. Quand on dit chrétien,
c'est que les chrétiens d'avant, ou ceux qui se comportaient comme le Christ, on les appelait chrétiens. Donc vous êtes comme le Christ. Et vous êtes donc la lumière du monde. Vous êtes en gros le sel du monde. Vous devriez donner de la saveur. Vous devriez impacter. Mais pas en trichant, bien sûr. Alléluia. Donc par votre comportement, là où vous êtes, commencez déjà par l'école. Être jeune, chrétien, jouer à la guitare, c'est sympa. Chanter, c'est super. Mais il faut aussi que vous puissiez représenter le Christ à l'école. À l'école, dans votre famille. Vous traversez peut-être une phase d'adolescence, une phase où vous ressentez les choses, votre corps se transforme, vous avez des sentiments, vous avez des attirances. C'est dans ces moments-là qu'il faut être chrétien en fait. Être chrétien, c'est pas l'être que quand tout va bien. Donc quand vous allez traverser toutes ces périodes-là, c'est là qu'il faut être chrétien. C'est là qu'il faut vous souvenir qu'il est important de lire la parole. C'est là qu'il faut vous souvenir qu'il est important de venir prier, de venir intercéder. C'est comme ça que les choses vont marcher. Amen. Donc, je pense à 14 ans, je prêchais souvent. Et les mamans d'église me disaient, mais mon frère, tu prêches et tout, on verra quand tu seras adolescent. Alléluia. On t'attend au tournant. Donc je me suis dit, bon, on m'attend au tournant, comment ça va se passer? Donc je venais intercéder, j'ai prié toujours. L'adolescence est passée, je n'ai rien senti. Alléluia. Bon, on m'a dit, bon, on va encore attendre un petit peu. Et à l'époque, j'étais quand même bon élève au collège. Et on m'a dit qu'au lycée, ça va être très difficile, etc. Et je partais à l'intercession, je venais chanter, mon emploi du temps était très chargé avec les activités d'église. Mais en dehors de tout ça, je partais à la bibliothèque, j'ai carburé aussi. Et ça se passait toujours bien. Donc j'ai eu mon bac S. Après le bac S, j'ai pris un peu, il y a eu un excès de confiance. Je me suis dit, bon, après tout ça marche avec la prière. Donc du coup, je peux tout faire en fait avec la prière. Donc j'ai voulu comme ça tenter en gros de changer le monde par moi-même. J'étais très intéressé par des activités scientifiques, par des activités politiques. En fait, pensant toujours que Christ ne pensait pas pour lui-même, et pensait souvent pour les autres, pour le peuple, pour sa communauté. Si vous regardez un peu, si vous lisez très bien la Bible, vous allez voir que ceux qui craignaient Dieu ne craignaient rarement Dieu que pour eux. Ce n'étaient pas des égoïstes. Alléluia. Ils pensaient toujours à leur peuple, ils pensaient toujours à leur communauté. Alors moi, tout ce qui se passait en Afrique, ça me marquait vraiment. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi chez nous, tout ce qui est géopolitique, ça fonctionne pas bien. Tout ce qui est géostratégique, c'est complètement pourri. Tout ce qui est économie, ça ne va pas, quoi. Et je disais, je vais tout faire, je vais être vraiment le meilleur pour changer tout ça. Alléluia. Donc, j'ai continué à travailler comme un fou. Et bon, j'avais des bons résultats, j'ai été en prépa maths physique. Ça s'est bien passé, j'ai eu mon école. Mais en parallèle de tout ce parcours, j'ai essayé de me dire comment accéder au pouvoir et comment changer les choses en fait. Comment tout faire pour être président de la République. Et là, je pourrais changer les choses. Alléluia. Je pense qu'il y en a qui pensent comme ça ici. Amen, amen. Non? Amen. Amen. Bon, il y en a qui peuvent dire qu'ils veulent changer le monde en devenant médecin ou autre. Alléluia. Donc je me disais, bon, on pourra changer les choses quand on va arriver là. Mais petit à petit, je commençais à avoir des responsabilités autres que dans l'église. Donc j'étais devenu président. D'abord, je présidais un club sciences à 18 ans, où j'ai eu des journaux, je passais à la télé pour défendre un peu nos thèses scientifiques. Et après, j'ai monté moi-même une association scientifique. Quand j'ai monté cette association, j'ai pesé beaucoup dans mon école d'ingénieur. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de jeunes intellectuels qui m'entouraient et qui adhéraient vraiment à notre façon de penser. Et donc là, il y a eu des groupuscules, plus précisément, Christ l'a fait en moi. Alléluia. Amen. Un prof peut ne pas être d'accord avec toi, tu passes dur, tu pries, tu as 20 sur 20, il te met 20. Il ne va pas enlever ça. Bah, s'il enlève, messieurs, je veux voir ma copie, bah, il va regarder votre copie du début à la fin, vous avez tout bon, vous avez tout bon. Alléluia. Amen. Vraiment, ne vous faites pas les victimes, ne soyez pas des gens qui subissent le monde, ne soyez pas des gens qui subissent les décisions dans le monde. Soyez vraiment des gens qui vont être à la vraie lumière. Alléluia. Amen. Pour ceux qui n'ont peut-être pas fait S ou autre, c'est pas le problème. On peut toujours
servir le Seigneur, même en étant... C'est lui qui fait bien son boulot. C'est lui qui est régulier, qui vient à l'heure, qui se comporte parfaitement. C'est lui qui est sérieux dans de petites choses, on va lui confier des très grandes choses. Donc, peu importe ce que vous faites, soyez vraiment sérieux et pensez à témoigner le Seigneur dans tout ce que vous faites. En commençant par des petites choses et petit à petit, vous montez dans l'échelle de valeur et dans l'échelle des responsabilités. Jeune, oui, mais vous êtes adulte en devenir. Le pasteur disait que c'est nous les futurs pasteurs, c'est nous les futurs évangélistes. Et ça aussi, il faut le prendre au sérieux. Moi, je me disais, il y a une amie, enfin, une tante qui me disait, mais mon frère, mon jeune enfant, t'as pas passé ton permis, mais tu peux quand même conduire. J'ai dit non, moi je ne peux pas conduire sans permis. Il m'a dit, mais pourquoi? Mais t'es comme tous les autres. J'ai dit, autant je suis un humain comme tout autre, mais moi j'ai un témoignage. Alléluia. Je suis chrétien. Je dis aux gens, je suis chrétien, je leur demande de respecter la loi. Le Seigneur nous dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, je ne peux pas le faire. Alléluia. Mais ce n'est pas de ma responsabilité aussi de venir pointer du doigt qui roule avec permis ou pas. Alléluia. Ce n'est pas de ma responsabilité. Je peux conseiller un frère discrètement. Mais on n'est pas à l'église pour des règlements de compte. Au contraire, on doit tout faire pour rassembler. Alléluia. Amen. Un frère tombe, une sœur tombe. Les chrétiens viennent ici. Vous avez vu, il est tombé. Hein. On aurait dit qu'on attendait plus que ça pour l'éjecter. Donc, c'est pas ça. Alléluia. Un frère tombe, une sœur tombe. C'est le moment justement de témoigner de votre fraternité. De témoigner de votre amour. Allez le voir. Faites-lui oublier ça. Priez, implorez le sang précieux de Jésus-Christ et relevez le frère ou relevez la sœur. Alléluia. Donc n'oubliez pas, le Seigneur est avec vous. Il demeure en vous et vous demeurez en lui. Les gens qui ne peuvent pas voir votre cœur peuvent vous condamner, mais lui, il est en vous. Et il compatit. Alléluia. Donc à chaque fois, vraiment, gardez une attitude de prière. Venez intercéder. Quand c'est difficile, quand vous vous trompez, ou quand il arrive un moment très difficile, vous voyez que vous n'arrivez plus à prier, vous avez fait une grosse erreur et que vous n'en sortez pas, c'est là le moment de venir prier. C'est là le moment de devenir intercesseur. En tout cas, j'ai vu que vous étiez tous des garçons tout beaux et les filles toutes jolies. Je remercie les seigneurs pour votre présence et pour l'invitation du pasteur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Soyez bons, soyez performants, soyez excellents. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. À la fin de tous les témoignages, on va laisser la parole. Si vous avez des questions, les bien-aimés qui viennent de témoigner ici, vous pouvez vous répondre. Parce que si moi je réponds, il est assez... Alléluia. C'est entre vous-même que vous allez vous répondre. C'est très important. Bientôt, c'est la rentrée académique et scolaire. Alléluia. Amen. Vous allez rencontrer des gens, même des francs-maçons. Il faut être bien armé pour répondre à toutes les questions devant n'importe